D'être déplacé pour ce moment qui est assez... il faut quand même bien le penser. Donc nous voudrions aujourd'hui, enfin, nous voulons, c'est pas nous voudrions, nous voulons avoir un véritable hommage à Samuel Paty, je ne me trompe pas dans le nom, Samuel Paty, qui, je ne vais pas refaire l'histoire, vous savez tous ce qui lui est arrivé, mais avant de faire une minute de silence, je voudrais vous dire quelques mots, et ces quelques mots, j'ai envie de le dire avec le cœur, avec les tripes, parce que ce garçon-là, c'est un père de famille, c'est un mari, c'est certainement un fils, il doit avoir des parents, et ce qui lui est arrivé, c'est ce qui peut arriver de plus horrible. Donc je suis à la fois triste, je suis à la fois ému de parler de ça, même si je ne le connaissais pas, mais ça pouvait être un membre de notre famille, parce que je pense à son fils, à son épouse bien évidemment, mais à son fils de 5 ans, qui toute sa vie va devoir porter ça, toute sa vie. Et de ce fait, je suis très en colère. Je vous dis, moi, le politiquement correct, j'en ai rien à faire. Voilà. Moi, je suis élu, c'est pour vous protéger. C'est pour ça qu'on m'a élu, pour vous protéger, c'est ce que je vais faire. C'est pour ça que la police municipale, on va renforcer, parce qu'on est là pour vous protéger. Et moi, je suis là pour vous protéger. Et le gouvernement, il est là pour nous protéger. Et aujourd'hui, il ne fait pas son travail. La preuve, il y a des indices, il y a des signes, depuis des années. Et on ne peut pas, quand on les entend, c'est intolérant, on ne peut pas accepter. Mais l'inacceptable, ça ne s'accepte pas. Et nous, on l'accepte depuis des années. Donc, et ça, force qui vient. Il faut aujourd'hui qu'ils se réveillent, il faut qu'ils nous protègent, il faut qu'ils mettent les moyens, la volonté, et non plus être des lâches comme ils le font. C'est pour ça que je ne suis pas en train de faire de récupération politique, comprenez-le. Hein. C'est moi qui parle, c'est l'homme qui parle. Point final. S'il y en a qui se sont trompés de manifestations, qui n'hésitent pas à sortir, à partir, hein, surtout. Mais aujourd'hui, croyez bien, je le dis du fond du cœur, je n'ai plus envie que ce genre de choses arrive. Donc il faut qu'on se donne les moyens. Donc à la thèse, je ferai tout pour vous protéger, et ce que je compte bien faire. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle, parce que je ne cesse de penser à cet homme, à sa famille. On vit un moment terrible qu'on n'a pas envie de vivre, que les gens n'ont plus envie de vivre. Voilà, donc c'est avec mes mots, je le dis, mais croyez bien que je pense que vous aussi, vous avez été choqués de ce qui s'est passé, comme à l'ensemble des Français. Et on ne peut plus accepter ça. Donc on demande aujourd'hui, je le dis solennellement, à notre gouvernement qui nous demande beaucoup de choses, qui a beaucoup d'exigences envers nous, et bien qu'il soit lui aussi exigeant envers les gens qui ne veulent pas du bien pour notre pays. Tout simplement. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que il y aurait tant de choses à dire, mais dans tous les cas, l'objectif, c'est pas de tourner en boucle, c'est pas de tourner, de répéter les mots sans cesse, mais c'est d'avoir une pensée forte, une pensée émue pour ce que nous avons vécu, pour ce qu'a vécu cet homme, pour ce qu'a vécu sa famille, pour ce qu'elle va continuer à vivre. Donc, je veux penser à tous, le corps enseignant, parce que c'est pas très facile, vous savez, ils n'ont pas tous la chance et le bonheur d'enseigner sur notre commune. Ils enseignent dans des régions où c'est très difficile. Tous les matins, ils partent travailler avec la boule au ventre et ils vont continuer à l'avoir. Je pense à tous ces gens qui vivent aussi dans des secteurs qui ne sont pas très faciles. Et donc, je pense que le peuple français, hein, puisque nous sommes français, et les gens qui vivent, parce qu'il y a des gens qui vivent chez nous, qui vivent depuis des décennies, qui se sont totalement adaptés, et que nous remercions de vivre avec nous, parce qu'ils ont un comportement qu'ils doivent avoir. Mais il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas le comportement qu'ils doivent avoir dans notre pays. Eh bien, il faut que le gouvernement en tire les conclusions et prenne des décisions fortes, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se sentir en danger dans notre pays, dans des endroits où autrefois on s'y promenait avec plaisir, on sortait avec plaisir, on faisait les choses avec plaisir. Voilà. Écoutez, maintenant, je veux que nous rendions un hommage avec une minute de silence. Et ensuite, nous entonnerons la Marseillaise tous ensemble. Merci à vous d'être venus parce que vous êtes inévitablement sensibilisés par ce qui s'est passé. Et merci beaucoup de ce moment que nous passons ensemble. Vous savez, c'est un moment
fort. C'est certainement peut-être, j'espère, que des moments comme ça, sur ce mandat, on n'en aura pas à vivre, on aura des moments festifs, j'ose l'espérer, j'espère qu'à Noël, on va pouvoir avoir ce moment festif que nous sommes en train de préparer. Mais des moments comme cela, dans un mandat, c'est pas très facile à vivre, parce qu'on a tous, je vous le dis, je le redis, tous une pensée pour toute cette famille qui a été touchée, et pour ceux avant et pour ceux, j'espère après, qu'il n'y en aura pas. Donc merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Je comprends tout le monde, hein, je comprends tout le monde et j'entends tout. Voilà, donc nous allons observer une minute de silence et nous entonnerons la Marseillaise en la foulée. Merci beaucoup. Merci. Bon, on me dit qu'il n'y a pas de musique, il va falloir chanter. Les paroles, je les connais, mais le refrain, je vais être moins bon. Hein. Tu les connais pas? Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir les féroces soldats qui viennent jusque dans nos rangs, égorger nos femmes et nos enfants. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.